Écouter l'art, entendre le monde. On dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut également de tous. Le Québec est une mosaïque de Premières Nations, de Québécois de toute origine, où chaque morceau unique rend la société plus belle et plus riche, où chaque parcours de vie, ancré et particulier, est contributif à tous les autres. 1000 chemins vers une même grande voie. Comment faciliter la liaison entre ces chemins? Comment créer des voies de passage? En écoutant l'art pour entendre le monde. Maintenant, je vous transporte dans mon salon où je vous reçois dans ma télévision. Vous comprenez le concept? Alors, bienvenue à Jean-Philippe Marcotte et Basile Sény. Bonjour Basile, bonjour Jean-Philippe. Allô? Allô, bonjour. Basile, est-ce que tu veux te présenter à Jean-Philippe? Oui, en fait, je m'appelle Basile Sény. Je suis originaire du Burkina Faso. Je suis né dans une famille de griots, c'est-à-dire des porteurs de la tradition orale, où j'ai grandi avec la musique, les contes, la danse traditionnelle surtout. Voilà. Puis je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais beaucoup de percussions aussi. Et j'enseigne le cirque aussi, dans les écoles, les maisons des jeunes. Quelqu'un m'aurait posé la question de définir Basile Sény. Je pense que c'est un peu vers ça que je me serais en allé. Basile, c'est un musicien. Pour moi, il y a toujours un rythme dans la voix. C'est parfait. C'est merveilleux. Oui. Merci. Ah ouais. Et Jean-Philippe, est-ce que tu veux faire de même, te présenter à Basile? Ben oui, Jean-Philippe Marcotte, je suis vulgarisateur historique de métier. Bref, on prend l'histoire puis on vient l'expliquer souvent à la première personne, donc on vient incarner des personnages. Aussi conteur, certains me disent historien malgré le fait que j'ai pas cette prétention-là. Mais oui, il travaille beaucoup dans un cadre historique habituellement. Oui, c'est un peu ça. Ah, mais ça, c'est très merveilleux aussi. Oui. Parce que c'est un très bon, comment dirais-je, un art. Un art à part, c'est parce que... Ouais, j'aime bien. En même temps, c'est rare que les gens voient ça comme un art. Tu sais, souvent, tu sais, c'est de la vulgarisation, mais oui, tu sais, il y a un peu ça. Mais surtout qu'on les fait à la première personne, fait qu'il y a une espèce de jeu, mais il y a beaucoup l'échange avec le public. Mais ok, oui. Ça, c'est très intéressant. Ah ouais, en tout cas, j'apprécie beaucoup ça. Ouais, parce que à chaque fois quand je te vois en action aussi, c'est vraiment merveilleux. Merci. Je te trouve tu es une très bonne personne avec un beau sourire, vraiment. On confirme tous que c'est de l'art que Jean-Philippe fait aussi. Jean-Philippe, qu'est-ce que des artistes comme Basile, tu vois, qui apportent comme richesse au Québec? Pour moi, un artiste qui arrive de l'étranger, de l'extérieur, puis tu sais, ça n'a pas besoin juste de sortir du milieu. Tu sais, assez souvent, on est dans un milieu, on recense un peu toujours les mêmes choses, d'avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur avec un regard neuf, une nouvelle façon de faire. Tu sais, ça amène toute une nouveauté. Puis oui, tu sais, quelqu'un qui arrive de très très loin d'un autre pays, mais même quelqu'un qui arrive comme d'une MRC à côté, on n'est pas à la même place. Ça, pour moi, il y a définitivement quelque chose dans ça de beau, de riche, puis qui vient comme nourrir l'art, puis le travail de tout le monde. Souvent, tu sais, en cuisine, on le dit souvent, tu sais, on va parler de cuisine fusion, ou est-ce qu'on va mélanger deux genres ensemble auxquels on s'attend pas. Mais tu sais, surtout dans ton cas, en musique, tu sais, il y a clairement quelque chose à apporter, peu importe le milieu dans lequel on s'installe, qui vient comme nourrir l'autre, puis qui vient un peu comme décloisonner un peu ce qu'on fait. Fait que ça, pour moi, c'est une belle richesse. Ouais, hein, c'est merveilleux parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui se complète. Parce que moi, j'amène mon bagage ici et j'apprends ici aussi. Donc, c'est un mélange très intéressant. Oui, c'est vrai, les deux viennent se nourrir. C'est ça. Puis, un volet de toi que je connaissais pas vraiment, mais du moins pour lequel je t'ai jamais vu en action, c'est le volet du cirque. Oui. Puis, j'imagine très bien que le cirque
Tu sais, la culture du cirque est quelque chose de large, puis dépendamment où on vient, il y a des apports différents. Fait que je serais vraiment curieux de voir Basile à l'œuvre Ah oui. au niveau circassien, ça m'intrigue, ça. Ah, mais ça, par exemple, j'ai enseigné pendant 7 ans avec Cirque du Monde. OK? Puis c'était les jeunes de la rue, les jeunes dans les orphelinats. On les enseignait le cirque, puis la percussion, tout ça. Là, j'ai fait pas mal de choses. Hein. Les monocycles, la jonglerie avec les quilles, Oui? les torches à feu, diabolo, balle, monocycle, même la girafe. J'en OK. fais. Ouais, Ah ouais, un peu de tout. Donc, Je suis curieux, c'est bon. À voir. ah oui, ça sent bien. On va programmer le cirque de Basile. Basile, comment on peut faciliter ton apport à la culture québécoise? Comment en général, puis peut-être comment Jean-Philippe a pu t'aider à certains égards? Bon, ben, en fait, déjà, ce qui arrive, c'est de trouver l'emplacement. Ouais. Déjà pour, comment dirais-je, c'est ça d'ailleurs, tu le fais déjà. Tu vas déjà laisser faire des ateliers de percussion, ouais, déjà au repère. Oui? Voilà. Donc, il y a ça. Puis aussi, pour vraiment améliorer les choses, pour moi, c'est des trucs que je veux faire vraiment à temps plein. Il y a le cirque, il y a les percussions, il y a les créations musicales, tout ça, mais tout ça, il faudrait quand même que ça soit régulier. Oui. Voilà, donc trouver, après ce projet, il y en a d'autres qui commencent, ainsi de suite, fait que pour pouvoir vraiment propager ou partager mon savoir avec plusieurs personnes, Oh, c'est souvent le temps creux qui devient le défi pour l'artiste. C'est ça. On a des contrats qui sont déjà planifiés, installés, mais entre deux contrats, comment on fait pour mettre le pain sur la table? Comment on fait pour payer le loyer? Ça, c'est le problème que... Moi, je suis bon à la création, je suis là, bon, à l'enseignement, tout ça. Des fois, c'est un peu difficile comme... l'écriture en fait, mais sauf qu'on s'accroche, hein, Oui! Oh, et puis la clé est là. Ouais. La clé est là de réussir à s'accrocher et à passer à travers pour se rendre jusqu'au prochain contrat qu'on sait qu'il est là. Exactement, oui. Ouais. Ça, je pense que c'est inhérent à toute vie artistique, par contre. Là. Selon vous deux, quels seraient les principaux obstacles pour l'inclusion de tous à la société québécoise? Vous en avez parlé un peu, mais peut-être élaborer davantage. On a un rythme de vie marqué par les saisons. L'hiver, quand on devient tout casanier, ce contact vient beaucoup se perdre. Oui. Tu sais, l'été plus festif, on est beaucoup plus présent, plus collectif, puis aussitôt que le froid puis l'hiver arrive, il y a cette espèce de repli sur soi qui vient s'installer, qui, j'imagine, à peine pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, à quel point ce rythme, cette espèce de cassure doit pas être facile. Tu sais, moi, c'est un des premiers éléments auxquels je pense, tu sais. Ouais, je pense qu'il y a Ouais, ça. mais je trouve que c'est un peu psychologique aussi, parce que quand l'été est fini, et après ça, il commence l'automne. Oui, tout l'automne, ça. l'hiver, ouais. Mais moi, ce qui m'arrive des fois, souvent, quand je me lève le matin, quand je vois que le gazon est un peu blanc, là, ça commence. Je dis, ça commence à travailler ici. Ça veut dire que ça va commencer, là, l'hiver. Mais Ouais. c'est sûr que l'hiver, c'est pas facile. C'est pas facile. Si je pouvais ne pas sortir... Mais oui, mais en même temps, je pense que c'est en même temps une portion du problème, parce que là, tu sais, on veut comme s'intégrer dans une nouvelle société, puis mais là, on coupe les ponts quasiment pendant 3, 4, 6 mois, mais on espère pas 6 mois, là. Mais oui, il y a une période où est-ce qu'on devient plus casanier, puis en même temps, tu sais, comme tu dis, il fait froid, donc je veux pas plus sortir à l'extérieur, donc toi, t'as une espèce de repli. Il y a comme un petit quelque chose là pour lequel il faudrait
mais tu sais, à mon impression, il faudrait comme forcer l'événement ou forcer Exactement. la chance de rencontre, principalement en période hivernale, au moment où tout le monde vient comme sur cette espèce de repli sur soi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un angle vraiment super intéressant. Basile, tu verrais-tu d'autres obstacles que toi t'as rencontrés, par exemple, dans ton parcours d'inclusion au Québec? Pas nécessairement, pas vraiment. Pas des obstacles en tant que tels, non. Mais un petit peu aussi au niveau du travail, c'est pas si facile. Ouais. C'est avoir un travail à temps plein, puis essayer, puis faire aussi la musique. Mais oui, c'est d'avoir le travail à temps plein qui nuira pas à l'œuvre artistique à côté. Oui. C'est le travail alimentaire qu'on appelle souvent dans le milieu. Là. Oui. Mais c'est ça, parce que sinon, tu perds. Moi, j'ai grandi quand même dans la musique. C'est toute musique, c'est tout ça, c'est dans ce domaine-là que j'ai beaucoup travaillé, tout ça. Donc maintenant, ça, je peux pas perdre ça. Parce que moi, j'ai été enseigné par plusieurs maîtres. Donc, ce savoir, je vais le propager aussi. Je ne vais pas le garder pour moi. Ouais. Sauf que, on a un travail à temps plein que vraiment, il faut aller travailler pour subvenir à tes besoins. Oui. Fait que, et très souvent, ce qui arrive, si je n'ai pas de contrat, assez de contrats, là, je suis obligé de travailler. Oui. Alors, lorsque je commence à travailler, aussitôt que je commence à travailler, on dirait que c'est un signe. Oui. Quand je commence à travailler, il y a des contrats. Les contrats qui arrivent. Voilà, donc tu es toujours obligé d'aller dire au boss, oh, cette journée, je peux pas, j'ai ça ici. Sauf que une fois, ça peut passer, 2 fois, ben, 3 fois, il va dire, mais on a besoin de quelqu'un. Hein? Oui, c'est ça. Je t'ai pas engagé pour que... Ça, mais en même temps, ça, c'est un problème pour les artistes de façon générale. C'est ça. Donc, c'est ça qui est un peu difficile. Mais trouver une solution, de travailler au moins dans quelque chose qui ne dérange pas les événements. Hein. Oui, puis pour lequel tu es capable de déplacer des dates ou quelque chose comme ça. C'est ça. Tu sais, sans quoi, là, si on reprend la question, puis c'est pas ton cas, Basile, mais j'imagine quelqu'un aussi qui aurait peut-être la barrière de la langue, il y aura une espèce de frein à ce niveau-là. Dans ton cas, toi, t'arrives, tu parles déjà français, puis c'est pas un problème. Fait que cette barrière-là, elle est pas là. Ouais. S'il y a de quoi, ça vient même faciliter à plusieurs niveaux, là. Exactement. Ah oui. Ah oui. Mais ouais, tu sais, je pense que cette espèce de barrière-là de vouloir conserver l'art, de vouloir continuer à l'enseigner, de vouloir continuer à le pratiquer, mais en même temps, de l'autre côté, on a ce besoin alimentaire de trouver le travail qui peut permettre les deux. Oui. Tu sais, moi, je dis souvent, à chaque fois que je suis capable de fournir assez de travail à quelqu'un du milieu artistique pour plus qu'il ait besoin de son travail alimentaire. C'est ça. C'est une victoire de gagner, c'est une richesse dans le milieu, c'est quelqu'un qu'on sait qu'on est capable d'appeler dans des cadres qui sont pas, parce que souvent on va chercher un travail alimentaire comme du lundi au jeudi, si on est capable, pour faire le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, plus en artistique. Puis, mais ouais, fait que tu sais, non, c'est ça, il y a ce petit volet-là. Ouais. Mais tu sais, ça, pour moi, c'est pas des problèmes liés à l'intégration. Pour moi, c'est des problèmes liés au milieu artistique beaucoup plus que... C'est ça. C'est pour ça que je dis pas en tant que tel. Ouais, c'est ça. Fait que sinon, l'intégration... c'est très bien, les gens sont super gentils, puis les gens sont curieux, ils veulent savoir davantage, tout ça, voilà quoi. Tout le temps, tu me parles de griot tantôt, ça amène une curiosité pour moi, là. On comprend que, de ce que tu dis, on comprend que c'est la famille qui est comme ça, donc c'est comme...
sais, un peu l'espèce de vieille tradition de métier qui se passe de père en fils, tu sais, de Ouais, génération en de génération. Mais on ça veut reste- garder ce savoir artistique-là. Ouais. Tu sais, pour moi, là, il y a une curiosité qui vient s'installer là, naturellement. Exactement. Tu sais, oui, on se connaît depuis un temps, Oui. mais tu sais, naturellement, c'est comme c'est ma première curiosité de OK, non, mais comment ça marche? Ouais. C'est ça. Les Est-ce griots. que t'es vu comme le mouton noir de la famille si tu décides de ne pas suivre dans les arts parce que Ah, t'as une mais, vocation? mais de toute façon, ce n'est même pas possible. OK? Parce que quand tu es né là-dedans, Oui. tu grandis avec ça, donc tu veux en apprendre davantage. C'est OK. ça. Puisque c'est pas tout le monde qui est griot. Parce Ouais. qu'il y a des clans, puis voilà, il y a des forgerons, il y a des griots, il y a des, comment dirais-je, des cultivateurs. Vous voyez? Donc, ça se complète. Chaque clan se complète. Donc, chacun veut garder vraiment Son savoir. son puis- savoir, puis voilà, et le propager, Oui. rendre service. Donc, c'est pas tout à fait facile de sortir de là. Non, mais tu sais, parce que là, j'imagine, là, t'as des frères, t'as des sœurs. Oui, Mais c'est si quelqu'un sur le lot, ça l'intéresse moins ou est moins tu sais, enclin au niveau artistique, Ouais. à partir de ce moment, Si ça l'intéresse moins, il y a pas de... il peut sortir du il cadre. peut sortir du Ok. cadre. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais, mais surtout, mais pourtant, c'est une fierté. Oui. C'est une sorte de fierté parce que les griots, c'est les porteurs de la tradition orale. Puis avant, même jusqu'à présent, quand il y avait deux clans qui se battaient, OK. c'est les griots qui vont intervenir. OK. Parce qu'avec ses paroles de Un sagesse... peu comme puis- médiateur. C'est ça, il va dire à l'autre clan, non, il y a ça, il y a ça. Il faut arrêter de vous battre. Il va voir l'autre clan aussi, puis il apaise tout. Donc le griot est comme... il est respecté par la société, Ouais. puis tout ça, c'est lui aussi qui connaît les contes, les légendes, les vieux, toutes ces traditions-là que les griots, ils gardent. Donc, Jean-Philippe, est-ce que tu considères, Basile, que Jean-Philippe, c'est un griot du Québec? Bien sûr. Ben oui, c'est le griot. C'est un griot du Québec. C'est ça. En étant le gardien de ce savoir, le volet conteur. Ouais. Oui. Le volet musical n'est pas là du tout, mais... Ouais, mais c'est pas ça. Ben, les autres volets sont là. Donc Ouais. c'est ça qui est l'essentiel. OK. Donc, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui arrive au Québec? Soit par l'art ou par une autre forme d'intégration, qu'est-ce que vous aimeriez leur offrir comme conseil? la première des choses que je vais lui dire, bon, ok, écoute, mon frère, si tu restes dehors longtemps, si tu as les mecs qui sont gelés, n'ouvre pas l'eau chaude pour les mettre en dessous. Ça, ça m'est arrivé. Ça, c'est la première Des des choses. conseils Des conseils pratico-pratiques pour commencer. Puis Ouais. voilà. Et puis, je lui dirais, en tout cas, qu'est-ce que je lui dirais? Mais tu sais, je pense que moi, mon premier réflexe serait de dire à la personne, crée-toi un réseau. Exact. Tu sais, reste pas seul. C'est ça. Tu sais, de n'importe qui change d'environnement, je pense que c'est la première chose. Assure-toi de te créer une petite communauté locale dans laquelle tu es bien, avec qui, tu sais, s'il arrive quelque chose, pour ses savoirs ancestraux, de ne pas Oui, se mettre les mains gelées sous l'eau exactement. chaude. Mais oui, tu sais, je pense que c'est le premier réflexe, Ouais. tu sais, c'est d'aller vers l'autre, c'est de se créer un réseau, c'est de ne pas Exactement. rester fermé, parce que c'est sûr et certain que les obstacles arrivent vite, Ça, puis c'est ça fait un gros poids à porter seul Ouais. si on n'a pas un milieu avec qui... Fait que, tu sais, moi, je pense que ça serait mon premier réflexe. C'est ça. Parce que de toute façon, il faut aller vers les autres. Mais j'en connais qui arrivent, ben, au début, qui arrivent, ils s'éloignent des autres, puisque c'est pas... Ben, on peut comprendre, parce que c'est pas vraiment la même... les mêmes réalités, tout ça. Mais c'est pas si facile de Non, s'approcher aussi. définitivement, ouais. Donc, des fois, même moi, ça m'est arrivé. Hein, des fois, quand je suis arrivé ici, je marchais dans la rue.
À chaque fois, je dis salut à tout le monde. Salut, salut, salut. Et là, il y en a qui me regardaient. C'est qui l'étranger? C'est ça. Mais, sauf que ici, tu sais, au pays, c'est comme ça. Hein. Oui. Tu connais quelqu'un, tu connais pas. Ouais, salut, tu parles comme si tu l'avais déjà connu depuis des années. Mais ici, quand on arrive, on a comme, tu sais, on se retient un peu pour ne pas. Ouais, ouais. Fait qu'un bon truc pour les Québécois, ce serait de répondre à ce salut-là tout simplement, sans effort. Déjà, c'est un bon geste d'inclusion. Exactement. C'est un geste tout simple de dire bonjour. Oui, ah oui. Puis le pire, c'est qu'il y a des milieux ici dans lesquels c'est le cas. Là. Il y a des gens que, je pense, là, les gens qui font de la randonnée en montagne, Ouais. on est dans la randonnée, on se croise en montagne, on va se dire bonjour, mais en effet, ce réflexe-là, une fois rendu en ville, pour plusieurs, c'est un Non, réflexe qui est perdu. c'est fini. Ouais. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, parce que là, tu dis bonjour à quelqu'un, il ne te répond pas. Là, tu deviens, peut-être la personne te veut quelque chose. Donc, répondre au bonjour, répondre à la salutation qu'on nous fait, c'est déjà un merveilleux geste d'inclusion, tout simple que les Québécois peuvent faire. Oui, puis tu sais, c'est quand même particulier parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais dans certains contextes, c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement Oui. sur le trottoir en ville ou quelque chose comme ça. Quoique, en même temps, on arrive en campagne puis les gens vont se dire bonjour. Oui. Mais tu sais, je pense entre autres là, quand on fait de la randonnée pédestre, on est dans le bois, on va croiser quelqu'un puis les gens vont se regarder, les gens vont se dire bonjour. Mais en effet, c'est un réflexe qui se perd beaucoup aussitôt qu'on revient en ville. C'est ça. Mais, ok. Parce que des fois, même juste un simple bonjour, tu salues la personne, tu souris, la personne sourit, la journée est gagnée. Oui, oui, oui. Il y en a qui te le disent, je viens de gagner ma journée. Ok. Juste ça. C'est vrai que ça fait du bien, puis ce contact-là, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très long, ça n'a pas besoin d'être... Mais oui, on a moins l'impression d'être seul, on a moins... C'est ça. Et comment croyez-vous que l'art peut contribuer à créer une société plus inclusive? Ben là, ça réunit beaucoup de gens. Hein. Donc, c'est un bon moyen de mettre les gens ensemble, tout ça. Surtout le mélange d'art. Mais, le mélange d'art, mais même des fois juste la découverte d'un autre art, Exactement. vient aussi quelque chose qui amène une espèce de curiosité, qui amène oui, l'idée de voir puis de comprendre plus loin. Ouais. L'art devient assez souvent, puis tu sais, autant l'art a comme pas de frontières, autant l'art est très, tu sais, sans vouloir dire très en silo, mais tu sais, on a tendance à catégoriser l'art, de le mettre dans des catégories, puis mais oui, il y a quelque chose dans l'art, surtout à partir du moment où est-ce qu'on commence à le faire plus inclusif, où est-ce que là, l'art sort de son silo puis de son style habituel propre, puis là, ouais, tu sais, ça vient aider, sans même... ça vient aider un peu comme le vivre ensemble, parce que là, il y a cette diffusion de l'art qui est là, où est-ce que là, tu vas te rendre, tu vas te présenter, tu vas assister à de l'art. Tu sais, moi, souvent, tu sais, je pense là, que l'art le plus universel, c'est probablement l'art du mime, où est-ce que tu dis aucun mot, mais de par tes simples actions, tout le monde qui est présent en face de toi vient de comprendre. C'est ça. La musique, c'est un peu la même chose. Tu sais, le rythme va venir te chercher, puis les sonorités vont faire danser les gens, puis là, ben, peu importe t'es qui, tu viens d'où, si c'est quelque chose qui vient te chercher, tu vas embarquer dans l'art. Ça, c'est sûr. Et ça va loin, jusqu'à l'art culinaire. Oui. Tu dégustes des mets d'autres pays, d'autres cultures. Ouais. Tu dis, waouh, j'ai jamais mangé ça. Oui, j'aurais jamais pensé ces combinaisons de saveurs. Puis... Voilà, donc tout y est. Hein? Je pense que c'est probablement la clé est à ce niveau-là. Oui. La clé est dans le fait que l'art est un peu comme universel. Tu sais, on parle de percussion, peu importe ce sur quoi on va taper, la percussion vient nous chercher en dedans. C'est ça. Fait que oui, peu importe l'instrument, il y a quelque chose qui s'installe avec ça. Exact. Donc naturellement, je pense que
Je pense que la culture est comme l'outil par excellence Ouais. pour la découverte culturelle, pour la découverte de l'autre, puis potentiellement même pour la première porte pour le vivre ensemble. Et ouais. Ah, bien, sur cette magnifique conclusion, merci Jean-Philippe, merci Basile. Ce fut un plaisir de vous recevoir à notre balado. Ça Merci fait de l'invitation. plaisir. Merci.